Bonjour, je m'appelle Martin Savard, je suis physiothérapeute à la clinique Sylvain Trudel à Montjoly. Aujourd'hui, on va faire la démonstration du taping de cheville. C'est un taping de retour au jeu, donc de retour à l'activité, suite à une entorse de cheville. Il faut bien comprendre qu'il y a plusieurs types de taping qui peuvent se faire au niveau de la cheville. Celui qui va être démontré aujourd'hui, c'est le classique, celui qu'on fait de façon générale. Au niveau de l'entorse de cheville, le mécanisme de blessure qu'on voit le plus en clinique, c'est celui où la cheville va virer vers le mouvement d'inversion, donc vers l'intérieur, comme ça, ce qui va créer un stress au niveau des ligaments du compartiment externe de la cheville, ce qui peut blesser ces ligaments-là. Donc le taping que je vais vous démontrer aujourd'hui, ça va être vraiment pour venir stabiliser ce mouvement-là, pour empêcher une inversion excessive. Il y a aussi des gens qui vont subir une entorse dans le mouvement d'éversion vers l'extérieur, ce qui va mettre un stress au niveau des ligaments du compartiment interne de la malléole. Ça aussi, on peut le taper. Je vais vous montrer dans la vidéo qu'est-ce qu'on peut modifier justement pour pouvoir stabiliser dans ce type d'entorse. Mais pour la vidéo, ça va vraiment être pour stabiliser le compartiment externe de la cheville. Pour faire le taping, on aura besoin principalement d'une roulette de pré-tape qui va aller en dessous du tape athlétique blanc. Je vais aussi utiliser une colle qui va nous aider à vraiment faire coller le taping. Si vous n'en avez pas à la maison, vous pouvez quand même faire le taping sans problème. Puis on va utiliser aussi des petits coussins, des petits pads qu'on va venir placer en avant et en arrière de la cheville, juste pour le confort, pour éviter la friction. Encore une fois, si vous n'en avez pas, ça peut faire quand même très bien le travail. La première partie, ce qu'on fait, c'est qu'on vient regarder, premièrement, inspecter la peau pour s'assurer qu'il n'y ait pas de blessure, qu'il n'y ait pas de bijoux, qu'il n'y ait rien. Assurez-vous que la personne à qui vous faites le taping n'ait pas d'allergie, ni à la colle, ni au taping. Donc, on va venir, dans un premier temps, mettre un petit peu de colle. On vient installer les petits pads, les petits coussins pour s'assurer qu'il n'y ait pas de friction. On en met une en avant, puis on va en mettre une au niveau du tendon d'Achille. Ensuite de ça, on place le pré-tape. On part juste en bas des orteils. Puis on va monter jusque à la région où est-ce qu'on sent encore le tendon d'Achille. Puis vous allez voir qu'à un moment donné, le ventre musculaire va apparaître. Donc on arrête là. On ne va pas taper plus haut que ça parce que ça pourrait devenir inconfortable pour le mollet. Maintenant, on est rendu au moment où on va placer nos ancrages. C'est les premières bandes du taping. On va en placer une au niveau de la base du 5e méta, qui est la petite bosse qu'on va trouver ici. Puis pendant qu'on fait le taping, ce qui est super important, on va demander à notre sujet de toujours garder le pied en flexion dorsale, donc vers le haut. Ça va aider à placer le taping dans une bonne position. Puis on va placer 2 ou 3 bandes d'ancrage au niveau supérieur. Ce qu'il faut essayer de faire attention, c'est de peut-être essayer de vraiment mettre un petit peu d'angle dans votre taping, juste pour s'assurer que on ne fasse pas des cercles ou on n'entoure pas trop le tendon d'Achille qui pourrait créer un peu un garrot au niveau du tendon, puis ça peut être un peu inconfortable. Donc on va placer une première bande. Une deuxième bande à peu près à la moitié du premier. Puis on peut en faire aussi une troisième. Donc les bandes vont vraiment être en V inversé. Donc maintenant on est rendu à l'étape des bandes en U qui sont vraiment importantes pour venir stabiliser l'articulation de la cheville. Dans le cas où on voudrait protéger les ligaments à l'extérieur de la cheville, okay, on partirait vraiment au niveau interne de la cheville, puis on viendrait faire nos barres en U
jusqu'à l'extérieur de la cheville. Dans le cas où on voudrait empêcher l'éversion de la cheville, donc le mouvement vers l'extérieur, on ferait le même processus mais à l'inverse. On va maintenant faire nos U. La première bande, on va essayer d'être juste un petit peu en arrière de la malléole, qui est la pointe osseuse ici. Donc, on s'installe comme ça. On s'assure que le taping est bien collé. On demande au sujet de rester en flexion dorsale. Parfait, merci. Puis, on va venir dérouler le tape, puis on essaye de vraiment te placer sur la portion osseuse là, du talon pour s'assurer qu'on n'est pas au niveau du fascia, ce qui pourrait être un peu inconfortable. Donc, maintenant, ce qu'on fait, c'est là qu'on va mettre une certaine tension au niveau du taping pour s'assurer qu'on bloque le mouvement. Et voilà, on a une première bande de fait. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va en superposer deux autres. Donc, on va en partir une en postérieur qui va venir quand même croiser sous le talon la première qu'on avait faite. Même chose, on vient remettre une tension qui va stabiliser l'articulation. Et voilà. Et on fait notre troisième. Toujours s'assurer que le taping est bien collé. Et voilà. Comme je vous disais tantôt, dans le cas d'une entorse au compartiment interne de la cheville, on ferait les mêmes étapes, mais à l'inverse. Maintenant que nos barres en U sont faites, ce qu'on va refaire, c'est juste fermer le tape. Donc, on repart du haut. On demande encore au sujet de garder en flexion dorsale, donc le point de pied vers le haut. La dernière étape du taping maintenant est très importante et pas si facile à faire. Ça s'appelle en anglais le heel lock, qui est le verrouillage vraiment au niveau de l'arrière du pied. Ce qu'on doit faire dans un premier temps, c'est vraiment bien trouver la malléole externe. On va passer juste un petit peu en haut, comme ça. On colle notre bande et puis on doit passer au niveau du tendon d'Achille et revenir en dessous au talon. Et puis, lorsqu'on a fait ça, on vient mettre une pression, une tension, puis on revient comme ça. On peut maintenant fermer le tape et reprendre la même étape, mais maintenant du côté opposé. Donc, maintenant qu'on fait le heel lock, la deuxième partie, un peu le même principe, on va trouver la malléole qui est la partie osseuse. On passe un petit peu en haut de ça. On passe en dessous du talon d'Achille plutôt, on passe en dessous. Et on vient mettre notre pression comme ça. On peut venir faire ça, le refermer ensuite. On pourrait le faire double, donc on aurait pu le faire en un coup. Donc faire cette portion-là et cette portion-là. On peut aussi le déchirer puis le faire en deux parties. Ensuite de ça, ben, tout ce qui nous reste, c'est à refermer peut-être une fois le taping pour s'assurer qu'il se tienne. À recouvrir s'il reste peut-être des petites parties qu'on a ratées. Puis, normalement, on a un petit espace ici pour le talon qui est à découvert. C'est bien, ça c'est plus confortable pour le pied. Puis, avec ça, on est prêt pour un retour au jeu. Si jamais vous avez des questions par rapport au taping, n'hésitez pas à consulter votre physiothérapeute là, à une de nos 4 cliniques.